Dans 30 ans, j'espère qu'on aura une superbe haie bien regarnie, qu'on aura de superbes tilleuls et qu'on aura des récoltes de miel à ne plus savoir qu'en faire. Alors ici, vous êtes sur un terrain communal qui a une surface d'un peu plus d'un hectare. C'est un terrain qui était planté de peupliers. Les peupliers étant arrivés à leur fin de vie, ils ont été coupés. Ensuite, le terrain a été entièrement dessouché. Les souches ont été entreposées sur le long du talus pour créer un milieu privilégié pour servir de refuge aux petits insectes et aux petits animaux. Nous avons recreusé également une mare et ensuite on va planter le terrain avec des tilleuls. Le but, c'était de revenir un peu à l'origine de ce qu'était le terrain et de l'enrichir, notamment dans des espèces mellifères, puisque le terrain doit aussi servir de rucher. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Nous, on est une petite commune, hein, on a 256 habitants, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des ambitions et de pouvoir faire des petits projets comme ça. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. On a l'aide de la région, on a l'aide du département et on peut, avec un peu de volonté, un peu de sensibilité, arriver à faire des choses superbes et que tout le monde apprécie. On sait très bien que quand il n'y a rien qui arrête un cours d'eau, les virages d'une rivière s'accentuent. Donc c'est pour essayer de la canaliser, pour essayer de sauvegarder les berges et puis surtout l'érosion parce que les alluvions qui arrivent dans la Haute, c'est énorme, la terre qui s'en va. Ça préserve autant la flore que la faune. Tous les oiseaux qui peuvent vivre au long de la rivière trouvent un refuge dans la plantation. Vu qu'il n'y a pas assez de lumière, ça fait de l'ombre à la rivière, donc la rivière se nettoie automatiquement. Ici, on est dans une prairie, donc moi j'ai mis une distance environ une douzaine de mètres, mais par exemple si vous voulez on peut avoir des alignements pour une culture type blé, on peut le mettre à 20 mètres ou faire des allées, une allée, bon il y a des schémas plus ou moins qui peuvent être réfléchis quoi. L'expérience, je l'ai vécue là, ça fait 1 an qu'ils sont implantés, donc je me rends compte que c'est pas un handicap pour véhiculer avec les engins agricoles. Donc le fait d'implanter comme ça l'agroforesterie dans le milieu agricole, c'est quand même contribuer au paysage quoi. Pendant 20, 25, 30 ans, cet effort a toujours été poursuivi, piloté par la communauté urbaine. Alors pas seul, hein, accompagné par l'établissement public foncier, accompagné par la région, accompagné par le département lorsque cela a été possible, accompagné par les communes qui elles-mêmes ont fait des efforts aussi de verdissement. Un croissant vert, une ceinture verte, une trame, des espaces, des promenades, la notion de cheminement a son importance. Des pustules vertes ne donneront jamais la même impression dans le paysage. 1, il faut de la réserve foncière. 2, il faut de l'argent pour reboiser. 3, il faut une volonté politique continue parce qu'il faut du temps. Si on a fait des choix, c'est de restreindre un peu l'espace urbain pour permettre justement cet espace boisé qui sert dans le fond de transition entre l'urbain, l'industriel et le rural agricole.
On trouve par le dialogue et la concertation des opportunités sur des bois existants qu'on peut agrandir, sur des friches industrielles, je l'évoquais, puis c'est simplement parfois du maillage. C'est-à-dire qu'on va profiter de chemins existants pour aller mettre 2-3 rangées d'arbres qui vont, je dirais, jalonner un peu mieux ces cheminements et qui vont participer à élargir la trame verte et bleue tout en boisant. Il faut bien réfléchir aux endroits où ces plantations sont faites. Il n'est pas question demain d'aller mettre, par exemple, des exploitations en difficulté parce qu'on a décidé, via des mécanismes existants, de préempter des territoires, des terrains pour planter sans concertation et avec des conséquences économiques qui peuvent être désastreuses. C'est-à-dire qu'on ferait le bien de certains mais au détriment d'autres. Ce n'est pas la politique que nous devons mener. On ne travaille pas seulement pour soi, on travaille aussi pour les générations futures. J'espère que la région Nord-Pas-de-Calais, globalement dans son ensemble, n'aura plus cette image de région peu boisée.